Alors, bonsoir tout le monde. Mais premièrement, bonne année à vous tous et toutes et aux citoyens et citoyennes de Windsor également. En espérant que 2022 nous réserve des jours meilleurs, c'est ce qu'on souhaite pour tout le monde. Alors, on va commencer la séance du conseil. Ouverture de la séance, 2 points. À l'avenir, il y aura plus de... ça va prendre qu'un proposeur, il n'y aura pas besoin d'un secondaire, c'est dans nos nouveaux règlements. Et puis, la période de questions pour les citoyens est au début de la séance, ce qui veut dire au point 6. Alors, qui propose l'ouverture de la séance? Madame Mariscal. L'ordre du jour. L'adoption de l'ordre du jour, on va retirer le point 7.4. Point 4, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut rajouter un point à l'ordre du jour? Oh oui. Alors, j'aimerais qu'on rajoute que la prochaine séance enregistrée sera à 18h30, s'il vous plaît. OK, on va mettre ça au point varia. Résolution de modification du calendrier des séances du conseil. Merci. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Monsieur Leclerc. Merci. Oui. Les procès-verbaux. Adoption pour les procès-verbaux. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions par rapport aux procès-verbaux? Je pense qu'il y en a juste un. En fait, il y a la séance ordinaire du conseil du 6 décembre ainsi que les 2 séances extraordinaires du 20 décembre. OK. Les séances du budget. Proposeur? Propose Madame Richard. Correspondance, Monsieur Vachon. Votre micro, Monsieur Vachon. Désolé. La correspondance pour la séance du 10 janvier. Gouvernement du Québec, dépôt en date du 20 décembre 2021 au montant de 44 159,36 $ du ministère des Transports. Le deuxième correspondance, la Ville de Windsor a obtenu une subvention au montant de 58 059 $ et un sou dans le cadre du programme d'environnement et lutte contre les changements climatiques, redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles pour l'année 2021. Le troisième, c'est le Régie du bâtiment du Québec a fait une intervention d'inspection au 56 rue Saint-Georges et nous avons un rapport qui a été constaté les non-conformités. Gouvernement du Québec, ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le gouvernement a mis en place un programme transitoire d'aide financière afin de réduire l'impact fiscal découlant de l'introduction d'un plafond d'imposition des terres agricoles. Énergir, le cinquième, la valeur des travaux effectués sur le territoire de la ville de Windsor durant l'année financière 2021 a été comptabilisée à 883 331,55 $. La ville accuse réception d'un chèque de 22 083,29 $, soit un montant équivalent à 2,5 de la valeur des investissements. Madame Providence Cloutier, directrice des communications affaires publiques, envoie un message de 2 équipes de dompteurs ont participé au relais du lac Memphremagog afin de recueillir des fonds pour la Fondation Christian Vachon. En leur nom, Madame Cloutier remercie la Ville de Windsor pour son soutien dans cet événement. Un montant de 17 830 $ a été remis à la Fondation, ce qui a permis de venir en aide à 39 jeunes provenant des écoles Saint-Philippe et du Tournesol en leur fournissant le matériel scolaire, les repas, les vêtements, les activités pour leur parcours scolaire. Sûreté du Québec, capitaine Guylaine Tremblay. Madame Tremblay tient à féliciter Madame Sylvie Bureau pour sa réélection à titre de mairesse et réitère sa volonté de travailler en partenariat avec la ville de Windsor. Projet partenariat pour la réussite éducative en Estrie, Mme Josiane Bergeron. Au nom du pré, Mme Bergeron tient à féliciter Mme Sylvie Bureau pour son élection. Elle tient à témoigner de sa confiance qu'ils pourront agir ensemble comme partenaires pour la réussite éducative dans la région de l'Estrie et remet également le rapport annuel 2020-2021. Le vent dans les arts, Mme Sarah Pouchette remercie Mme Bureau de son appui afin de réaliser leurs différents projets pour les aînés durant la dernière année. Cette précieuse collaboration les encourage à continuer leur mission de diffuseurs de joie.
Et le Conseil sport loisirs de l'Estrie, Mme Christine Baron, directrice générale, souhaite obtenir l'appui de la Ville de Windsor afin de permettre d'assurer la continuité des programmes des Jeux du Québec et des premiers Jeux et de soutenir l'organisation des prochaines activités. Merci, M. Vachon. Naturellement, quand les gens envoient des remerciements à Mme Bureau, c'est au conseil à toutes vous autres qui s'adressent également. OK? Les comités, là, je n'ai pas la liste des comités, que je ne sais pas s'il y en a, c'était le temps des fêtes, je ne sais pas s'il y en a qui avaient quelque chose à dire sur le comité. M. Graveline, OK. Et voilà. On a eu une rencontre de la Régie des incendies. La Régie des incendies le 14 décembre. En fait, ça a été, généralement, ça a été le dépôt du budget qu'on avait déjà intégré dans le budget de la municipalité, mais on l'a déposé on l'a accepté et déposé. Suite à ça, il y a eu des échanges quant à l'intervention qu'il y a eu suite aux incidents de la Domtar. Par la suite, ben, c'est du quotidien, c'est des résumés d'intervention, des achats, etc., etc. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont quelque chose à dire sur le comité? Madame Richard? On a eu une rencontre du centre communautaire le 7 décembre 2021. C'était pour parler un peu voyons. Travaux à faire, peut-être? Puis des quoi? Des travaux à faire? Des petits travaux, mais aussi des loyers, excusez-moi, des loyers avec le câble. Ça a été un petit peu ça. Puis on va faire nos réunions 2 mois parce que c'est pas, il n'y a pas grand-chose à faire avec le centre communautaire. OK, merci. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose? Oui. Oui, M. Baudin. On a eu une réunion des travaux publics là, le 14 décembre. Je ne me trompe pas, mardi 14 décembre. Oui, on a discuté, entre autres des plaintes et requêtes, on a discuté des problèmes des requêtes qu'il y avait eu au sujet de l'eau. L'eau était colorée d'un bout de ligne. Là, fait que les employés font plus de vidange dans ces coins-là pour régler le problème, mais l'eau est toujours de bonne qualité. Ensuite, on a parlé du remplacement de la vanne au poste de pompage Bruno. Un petit retour sur les travaux qu'il y a eu, que ça a super bien été. Oui, une belle réussite, vraiment. Oui. Ensuite, on a parlé de la rue Ambroise d'Erdine, de remplacement des conduites des égouts séparés. On a discuté de ça. En plus, on a parlé de la passerelle Watapeka. Oui. Il y a une révision des plans d'action avec les professionnels pour continuer là, les travaux là-dessus. Ensuite, on a discuté dans le Varia des travaux de pavage qu'il y a eu pour 2022. On a parlé du projet des compteurs d'eau qu'il faut installer 60 compteurs d'eau dans les résidences. Ensuite, on a parlé aussi de la petite plainte qu'on a eue pour le monticule de sable qu'il y a pour l'hiver, pour le Grand Hôpital, avec les gros vents qu'on a eus, mais le citoyen qui est proche, mais s'est fait s'emblaster un peu. Fait que, on regarde pour remédier au problème. C'est ça, trouver une solution pour remédier. Oui. Fait que, en gros, c'est pas mal ça. OK. J'avais une question pour vous, M. Baudin. À l'OMH, c'est-tu quelque chose de spécial ou bien il n'y a rien de. L'OMH, comme c'est là, non, c'est pas rien de particulier. Là. C'est sûr que la fille qui est là, la directrice qui est là, peut-être pas en apprentissage, mais il y a des dossiers qui a de la misère un petit peu. Là. OK. OK. On suit l'évolution, puis pas rien de spécial. Là. OK, c'est vrai, c'est une directrice par intérim que vous avez eu une secousse, hein? Oui. OK, c'est ça. OK, merci. Est-ce qu'il y en avait d'autres qui avaient. Oui, Mme Mariscal? Oui, bien nous, on a eu une rencontre, en fait, spéciale au niveau du comité de la famille pour la tournée des nouveau-nés. Donc, ça l'a déjà sorti, là, les inscriptions. On invite les familles à s'inscrire d'ici le 14 janvier, donc pour les naissances en 2021.
Puis, donc, il va y avoir une tournée. On a repris le même concept que l'année passée. Une tournée, on va aller voir les familles. Ça va être samedi le 12 mars 2022. Samedi. Oui. Ou dimanche. Samedi. Ah, OK. Ouais. Vous m'aviez dit dimanche la dernière fois que je vous ai parlé. C'est pas grave. OK, merci. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Il y avait d'autres choses à dire? Non? Je sais qu'on a un comité de loisirs la semaine. Oui. Pardon? À quelle date on s'était réunis? Monsieur Sullivan, Oui. c'est ça votre question? Oui. C'était le 7 décembre. Merci. On a d'autres réunions qui s'en viennent. On va avoir un comité de finances, comité de communication. On a un comité de loisirs aussi bientôt qui nous a été envoyé. Oui. C'est ça. On aura plus, au mois de février, on aura plus de détails à donner un petit peu partout. Bien, merci. Est-ce qu'on avait des questions du public, M. Vachon? Non? Aucune question? L'administration, liste des chèques préapprouvés. Madame Boulet. Oui. Attendu la liste de dépenses pour la période du 16 décembre 2021 au 10 janvier 2022, préautorisée en vertu du règlement 423-2020 concernant les règles de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire. Il est proposé que la dite liste au montant de 401 757,80 du fonds d'administration soit déposée, le tout en conformité avec l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes. Merci. Ça me prend un proposeur. Monsieur Leclerc, merci. 7.2, décompte progressif, factures et dépenses diverses. Il n'y avait pas rien, je pense. Madame Boulet, non? Non, rien. 7.3.1, l'entente intermunicipale loisirs avec Val-Joli. Monsieur Vachon. Oui, on est content ce soir de pouvoir annoncer, attendu que la municipalité de Val-Joli désire offrir à ses citoyens l'accès à certaines activités de loisirs sportifs et culturels offertes par la Ville de Windsor, attendu que cette municipalité et la Ville de Windsor peuvent conclure une entente intermunicipale conformément aux articles 468 et suivants de la loi sur les cités et villes et des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec, la résolution 242-04-10-2021 autorisant la signature d'une entente intermunicipale de loisirs avec la municipalité de Val-Joli. Attendu que l'entente visée par cette résolution n'a pas été signée, une version plus récente répondant mieux aux besoins respectifs de la Ville et de la municipalité de Val-Joli. Attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance de cette entente et de son contenu et s'en déclarent satisfaits, il est proposé que le Conseil municipal abroge la résolution 242-04-10-2021 et autorise Mme Sylvie Bureau, mairesse, et M. Bruno Vachon, directeur général, à signer pour et au nom de la Ville la dite entente intermunicipale de loisirs ainsi que tout document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. Proposeur. Madame Richard, merci. 7.3.2, c'est l'entente intermunicipale de loisirs, mais c'est avec Saint-Claude. Monsieur Vachon. Oui. Attendu que la municipalité de Saint-Claude désire offrir à ses citoyens l'accès à certaines activités de loisirs sportifs et culturels offertes par la Ville de Windsor, attendu que cette municipalité et la Ville de Windsor peuvent conclure une entente intermunicipale conformément aux articles 468 et suivants de la loi sur les cités et villes et des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec, attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance de cette entente et de son contenu et s'en déclarent satisfaits, il est proposé que le Conseil municipal autorise Mme Sylvie Bureau, mairesse, et M. Bruno Vachon, directeur général, à signer pour et au nom de la Ville la dite entente intermunicipale de loisirs, ainsi que tout document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. Merci. Ça me prend un proposeur. M. Baudin, merci. Entente intermunicipale, toujours. Là, c'est avec Saint-François-Xavier de Brampton. Oui, c'est toute la même entente en passant. Là, ils n'ont pas toutes la même chose dans l'entente, mais l'entente est la même pour tout le monde. Attendu que la municipalité de Saint-François-Xavier de Brampton désire offrir à ses citoyens l'accès à certaines activités de loisirs sportifs et culturels offertes par la Ville de Windsor, attendu que cette municipalité et la Ville de Windsor peuvent conclure une entente intermunicipale conformément aux articles 468 et suivants de la loi sur les cités et villes et des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec, attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance de cette entente et de son contenu et s'en déclarent satisfaits,
Il est proposé que le conseil municipal autorise Mme Sylvie Bureau, mairesse, et M. Bruno Vachon, directeur général, à signer pour et au nom de la Ville la dite entente intermunicipale de loisirs, ainsi que tout document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. Merci. Proposeur, Mme Anscal. 7.3.4, c'est le contrat du site Internet pour la bibliothèque. Monsieur Vachon. Oui, attendu l'offre de service du 30 avril 2021 de la firme Morin Marketing pour l'actualisation du site Internet de la bibliothèque de la Ville, attendu que la recommandation du directeur général, attendu que les membres du conseil ont pris connaissance de cette offre de service et de son contenu et s'en déclarent satisfaits, il est proposé que le conseil municipal autorise la dépense de 9 557,30 taxes incluses pour l'actualisation du site Internet de la bibliothèque de la Ville selon les termes et conditions de l'offre de service du 30 avril 2021 de la firme Morin Marketing. Est-ce qu'on sait quand ils vont mettre en branle le site, qu'ils vont commencer les travaux? C'est dans les prochaines semaines, M. Doyon. Oui, effectivement. En fait, du moment qu'on leur donne que la résolution est adoptée, ils vont être informés puis ils vont commencer les travaux immédiatement. OK, merci. Parce que c'est pas un luxe, hein, on a vraiment besoin. Le proposeur pour la bibliothèque, Mme Mascal. Couverture photographique, 7.3.5, M. Vachon. Attendu l'offre de service du 3 novembre 2021 du photographe Pierre Pinard, la couverture photographique des événements de la ville de Windsor, il est proposé que le conseil municipal autorise la dépense de 3 600 $ avant taxe pour la couverture photographique des événements de la ville de Windsor, selon les termes et les conditions de l'offre de service du 3 novembre 2021 du photographe Pierre Pinard. OK. Alors, c'est certain que c'est une offre de service sur 12 mois. Et puis, M. Pinard couvre plusieurs événements pour la ville. Je me trompe plus. M. Doyon, peut-être combien par mois que c'est compris dans notre service? Ça veut dire combien d'événements? Oui. C'est environ 4 à 5 événements par mois qui couvrent selon les frais entendus dans la proposition. Dans l'entente. Oui. C'est ça. Puis, de toute manière, si jamais il y a un mois qu'il y en a moins, bien, il en fait plus le mois d'après. Je pense que c'est un bon service. Puis, les membres du conseil qui sont sur des comités ou même les cadres qui avaient besoin de M. Pinard pour des événements, vous pouvez demander aussi les loisirs, les travaux publics, centre communautaire, comité de la famille, peu importe si vous avez un événement, parce que souvent, ils le demandent à moi, mais c'est vos comités, là, gênez-vous pas. C'est beau? Oui. Proposeur? Monsieur Leclerc. Yes. 7.4.1, la rémunération des employés cadres et non syndiqués, l'indexation. Monsieur Vachon. Attendu que les membres du conseil ont reçu les recommandations du directeur général concernant les indexations des salaires des employés cadres et non syndiqués, il est proposé que le conseil municipal autorise ou ratifie selon le cas l'indexation de 2,5 % de la rémunération des employés cadres et non syndiqués pour l'exercice financier 2022, selon le détail de la recommandation sous-mentionnée, que la dite indexation entre en vigueur en date du 1er janvier 2022. Merci beaucoup. Proposeur, M. Baudin. 7.4.2, c'est la rémunération des membres du conseil. M. Vachon. Oui, attendu que le règlement 386-2019 sur le traitement des membres du conseil prévoit l'indexation annuelle de la rémunération des membres du conseil municipal, il est proposé que le conseil municipal autorise ou ratifie selon le cas l'indexation de 2,5 % de la rémunération des membres du conseil municipal pour l'exercice financier 2022, conformément à l'article 6 du règlement 386-2019, que la dite indexation entre en vigueur en date du 1er janvier 2022. Merci. Proposeur, M. Graveline. 7.4.3, c'est l'embauche d'un nouvel employé au service des travaux publics, un journalier polyvalent. M. Desourdis. Madame Bureau. Attendu la nécessité pour la Ville de constituer une liste de rappels. Oh, désolé, j'ai la mauvaise. Non, pas le bon. Je recommence, non. Attendu la nécessité pour la Ville de combler le poste vacant de journalier polyvalent au service des travaux publics. Attendu la publication d'un appel de candidature pour le poste et la réception de plusieurs candidatures. Entendu que le comité de sélection recommande l'embauche de M. Éric Bergeron pour combler le poste vacant.
Attendu le certificat de disponibilité de crédit émis par la trésorière, il est proposé que le conseil municipal autorise l'embauche de M. Éric Bergeron à titre de journalier polyvalent au service des travaux publics, que cette embauche soit effective en date du 7 janvier 2022 à titre de salarié à l'essai en vue de devenir salarié permanent à temps complet, que M. Bergeron soit assujetti à une période d'essai de 130 jours réellement travaillés conformément à l'article 4.01F de la Convention collective en vigueur, que le taux horaire soit fixé à 95% du taux horaire maximal établi pour la fonction, les autres conditions de travail étant fixées par la Convention collective en vigueur. Merci beaucoup. Alors, bienvenue à M. Bergeron. On est bien content de l'accueillir chez nous, à Good-Windsor en plus, que c'est le fun. M. Baudin, je pense que vous vouliez proposer. C'est beau. Trésorerie, le fonds de roulement, le remboursement anticipé. Madame Boulet. Oui, bien dans le fond, juste avant, je veux confirmer la publication du document explicatif du budget 2022 et du PTI pour les années 2022 à 2024 dans l'édition du 5 janvier dernier de l'Étincelle. Et de plus, je veux vous informer là, que le rôle de perception sera complété sous peu et qu'un avis public sera donné au préalable selon l'article 503 de la loi sur les cités et villes. Donc, pour le fonds de roulement, attendu que les emprunts suivants au fonds de roulement de la Ville, résolution 236-04-10-2021, 114 975, résolution 325-07-10-2019, 35 000. Attendu qu'il est loisible au Conseil d'y faire un remboursement anticipé totalisant 129 841,10. Il est proposé que le Conseil municipal autorise la trésorière à effectuer à même le Fonds général de la Ville le remboursement du fonds de roulement de la manière suivante. Résolution 236-04-10-2021, 104 987,50. Résolution 325-07-10-2019, 24 853,60. Ça avait déjà été voté dans le budget, c'est ça, hein? C'est des remboursements supplémentaires. C'est ça. Ah, remboursement supplémentaire. OK, oui. Merci. Proposeur secondaire, proposeur. Madame Richard. Contribution financière au BNL. Monsieur. Ça va être moi. C'est vous? OK, excusez-moi. Okay. Attendu que le budget 2022 de la Ville prévoit notamment une contribution financière au parc historique de la Poudrière et au comité consultatif de la famille et des aînés, il est proposé que le conseil municipal autorise les dépenses suivantes à titre de contribution financière. Au poste budgétaire 02 725 00 970, 85 000 parc historique de la Poudrière, dont 55 000 l'aide au fonctionnement et 30 000 entretien des sentiers et équipements. Au poste budgétaire 02-590-25-970, 5 000 comité consultatif de la famille et des aînés. OK. Il faudrait peut-être rajouter dans la résolution que les versements pour le parc historique de la Poudrière se fait en 3 versements, si je ne me trompe pas. Les gens de la Poudrière, c'est 3 versements en temps normal. C'est ça? Merci. Noté. Proposeur. Monsieur Leclerc, merci. L'Office municipal d'habitation 9.3, c'est le budget revisé. Monsieur Vachon. Oui. Attendu le budget revisé de l'Office municipal d'habitation du Val-Saint-François en date du 6 décembre 2021, attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance du dit budget et de son contenu et s'en déclarent satisfaits, il est proposé que le Conseil municipal approuve le budget révisé de l'Office municipal d'habitation du Val-Saint-François en date du 6 décembre 2021. Merci beaucoup. Proposeur. Madame Richard. On va passer au point 10. La greffe, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier? Pardon. Dans le fond, c'est simplement un rappel là, que vous avez l'obligation d'adopter un nouveau code d'éthique et de déontologie des élus avant le 1er mars. Donc, ce soir, je pense que Mme Richard va donner l'avis de motion, va présenter le projet du code d'éthique et puis on
on va publier un avis public tel que requis par la loi annonçant là, que le règlement va être présenté pour adoption là, lors de la séance, je crois, du 7 février, là, la séance ordinaire du mois de février. Oui, le 7 février. C'est seulement ça. Merci. Travaux publics, M. Desourdiers. Oui, en fait, c'était plus pour vous informer là, que malgré, là, en fait, avec les chutes de neige qu'on a eues dans les dernières semaines, là, les équipes ont été à pied d'œuvre à travailler là, pour être capables de dégager les rues. Donc, somme toute, tout a bien été. Là, je pense que les voies de circulation, autant trottoirs que rues, ont été dégagées pour s'assurer de rendre service aux citoyens. Comme à l'habitude, vous avez des commentaires, sont plus que bienvenus, là, mais somme toute, là, je vais y aller avec pas de nouvelles, bonnes nouvelles. L'équipe est très satisfaite des services rendus, puis j'espère que les citoyens le sont tout autant. En tout cas, moi, je n'ai pas fait le tour de toutes les rues, mais ce que j'ai vu, le travail avait été très bien fait. Je ne sais pas les autres membres du conseil, là, mais le travail a été vraiment bien fait. Merci aux employés. Point 12, loisirs, culture, développement communautaire. Monsieur Junot. Oui, bien, je voulais vous faire un petit suivi par rapport à la nouvelle Zamboni, la resurfaceuse électrique. J'ai communiqué avec M. Bercier, qui est le représentant de la compagnie, qui m'a assuré la livraison dans la semaine du 22 août. OK. Donc, on va l'avoir juste avant la prochaine saison. Et il m'a aussi informé qu'il n'y avait pas de changement, sauf pour le moteur, par rapport à celle qu'on a présentement. Donc, les employés ne seront pas dépourvus là, de la seule différence. C'est vraiment que c'est un moteur électrique plutôt qu'un moteur au gaz. Puis, c'est garanti là, que la semaine du 22 août, on va avoir la livraison avec la petite formation qui va aller là, au niveau des batteries, comment les entretenir, etc. etc. Ah, ben, bonne nouvelle, c'est le fun. On va l'avoir pour le début de la saison. Deuxième point, les patinoires extérieures, M. Junot, on a eu de la misère durant le temps des fêtes, bon, comme partout ailleurs, là, ça c'est normal, mais là, avec le froid, j'imagine que... Oui, nos 4 patinoires présentement sont ouvertes, sont je dirais, de très bonne qualité. C'est sûr qu'en fin de semaine, encore dimanche, là, qu'on a eu un petit redout là, à plus ou moins 1-2 degrés. C'est quand on a une quinzaine de jeunes qui patinent, ben c'est sûr que le lendemain, c'est un petit peu plus dur à ramener. Mais compte tenu du fait qu'on a moins d'activité à l'aréna, ben les employés sont à pied d'œuvre toujours sur les patinoires. Fait que, non, je suis très content de la qualité de nos patinoires. Puis les citoyens m'en parlent en disant que c'est intéressant. C'est sûr que on a nos salles d'habillage près des patinoires ne sont pas ouvertes à cause de la COVID présentement. Là, on va regarder là, dans les prochaines semaines là, si c'est possible de les ouvrir puis à combien de personnes on pourrait accepter en même temps dans ces petites salles-là. OK, c'est beau. Puis tantôt, vous nous parliez de l'aréna, que vous allez offrir des heures de glace aux gens pour des bulles, mais en bulles familiales pour tout de suite, là? Oui, on va. Samedi prochain, d'ailleurs, samedi après-midi, il y a possibilité d'avoir 3 bulles familiales. C'est déjà ouvert là, dans le petit logiciel de réservation qu'on se sert pour le patin libre. OK. Je n'ai pas vérifié avec Catherine ce matin là, si déjà il avait été réservé, les 3 bulles. Puis, si jamais c'est assez populaire, puis que le hockey ne recommence pas, ben, le dimanche, on avait du hockey mineur normalement, ben, on ouvrira aussi le dimanche là, pour des bulles familiales. Parfait. Merci beaucoup. Je pense que les citoyens vont apprécier. Merci. Gestion du territoire et de l'environnement, est-ce qu'on avait quelque chose de spécial? Je ne pense pas, hein? Et puis, sécurité publique? Non, c'est surtout moi. Je n'ai pas eu de rencontre dernièrement. Là, ça va être plus vers le mois de février. Point 15, avis de motion, législation 15.1, règlement, l'avis de motion, le règlement 442-02-22. Madame Richard, s'il vous plaît. Ah, votre micro, Madame Richard. Ça va très bien. Bon, Solange Richard donne un avis de motion par lequel moi-même ou un autre membre du conseil présentera pour adoption à une séance ultérieure de ce conseil municipal
Le règlement 442-2022, Code d'éthique et déontologie des élus municipaux de la Ville de Windsor. Le greffier a pris les démarches nécessaires pour que le projet de règlement soit mis à la disposition du public pour consultation avant le début de la séance et le projet de règlement est présenté. Les membres du conseil ayant reçu dans les délais prévus par la loi, ils consentent à être dispensés de sa lecture. Voici le règlement 442-2022, Code d'éthique et des déontologies pour les élus de la Ville de Windsor. L'objet du règlement numéro 442-2022 est l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie pour les élus de la Ville de Windsor, lequel énonce les principales valeurs de la Ville en matière d'éthique, ainsi que les règles de déontologie qui doivent guider les membres du Conseil. Ce code d'éthique et de déontologie priorise les valeurs que fondent les décisions du Conseil, instaure des normes de comportement, vise à prévenir des conflits éthiques, assure l'application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques, établit les valeurs qui servent de guide pour la prise de décision. Les règles énoncées dans ce code concernent notamment l'indépendance de jugement des élus dans l'exercice de leurs fonctions, eu égard à leurs intérêts personnels, l'utilisation ou la communication des renseignements confidentiels, le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites, les dons et autres avantages, l'utilisation des ressources de la Ville ainsi que l'après-mandat. Ce code prévoit également des sanctions que peut entraîner un manquement. Merci, Mme Richard. Juste spécifier au point 15.1, le numéro du règlement pour l'avis de motion, il y a une erreur de frappe. OK? Peut-être juste à le corriger lorsqu'on fera pour l'ordre du jour, là, parce que c'est écrit 0222, mais c'est 2022. Excusez. 15.2, règlement 441-2022, l'adoption. M. Sullivan. Alors, règlement 441-2022, adoption, attendu qu'un avis de motion concernant le règlement numéro 441-2022 a régulièrement été donné à la séance ordinaire du Conseil du 6 décembre 2021 et que le projet de ce règlement était présenté lors de la même séance. Attendu que j'ai pris les démarches nécessaires pour que le règlement soit mis à la disposition du public pour consultation avant le début de la séance. En fait, ça a été mis sur le site Internet de la Ville. Alors, attendu que les membres du Conseil ont reçu ce règlement dans les délais prévus par la loi et consentent à être dispensés de sa lecture, il est proposé que le Conseil municipal adopte le règlement portant le numéro 441-2022 et intitulé « Règlement de compensation pour divers services municipaux pour l'année 2022 ». Merci. Ça prend un proposeur? Oui. Madame Richard, merci. On avait rajouté un point au point. À quel point on l'avait mis? Bien là, vous avez 16.1. 16.1 avant? OK. Ouais. Comité de développement économique de Windsor, Mme Boulet, s'il vous plaît. Non, M. Vachon, excusez. Oui. Attendu que la Ville de Windsor prévoit verser annuellement une aide financière pour le fonctionnement du Comité de développement économique de Windsor, attendu que le budget 2021 prévoit 150 000 diminués des dépenses engendrées par la Ville pour le développement économique, lesquelles totalisent un montant de 20 867, attendu que le solde de l'enveloppe budgétaire de l'année 2021 est donc au montant de 129 131, attendu la recommandation des membres du Comité des finances, il est proposé que le Conseil municipal autorise la dépense de 129 133 à titre d'aide financière au fonctionnement du Comité de développement économique de Windsor pour l'année 2021. Merci. Proposeur, M. Graveline. 16.2. Ben, en fait, Madame la mairesse, vous avez en varia le point que vous avez ajouté, là, le calendrier du Conseil modification. C'est ça. Calendrier du Conseil modification, si on est en Zoom encore, là, alors qu'on puisse enregistrer à partir de 18h30. C'est certain que si on est en présentiel, on va continuer comme on le fait, mais si on est en Zoom, qu'on puisse enregistrer à partir de 18h30. Parfait. Alors, voulez-vous que je vous fasse la lecture d'un petit projet de résolution? Oh, oui, allez-y. Alors, attendu l'adoption de la résolution fixant la date et l'heure des séances ordinaires du Conseil,
j'ajouterai le numéro de la résolution, là, attendu qu'il est nécessaire de modifier ce calendrier de manière à ce que l'heure des séances ordinaires, lorsqu'en visioconférence, soit modifiée de 19h à 18h30, il est proposé que le conseil municipal modifie le calendrier de ces séances ordinaires de manière à fixer à 18h30 les séances ordinaires du conseil municipal tenues en visioconférence en conformité avec l'arrêté ministériel 2020-029 du 26 avril 2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, que les séances ordinaires publiques, lorsque tenues, soient à 19h en la salle du conseil de l'Hôtel de Ville, 611 rue Saint-Georges, local 230 à Windsor, conformément au calendrier déjà adopté. Est-ce que ça vous convient? Je pense que oui. Les autres, les membres du conseil, est-ce que c'est parfait pour tout le monde? Oui. Oui? C'est bon. OK. Monsieur Pelletier, vous proposez? J'aimerais savoir votre nom. C'est beau pour tout le monde? Oui, c'est Oui. bon pour moi. Parfait. Alors, qui propose? Bien, je pense qu'on a fait le tour. L'autre jour n'était pas trop chargé, là. On revient des fêtes de Noël. Alors, qui propose à lever de l'Assemblée? Monsieur Pelletier. Bon. Merci. Alors, bonne fin de soirée tout le monde. Merci. Merci. À la Merci. prochaine. Bye bye. Oui. Bye.